Un jour à vlog, un cadeau numéro 4, c'est parti. Bon, faut que je me dépêche, aujourd'hui c'est la journée sans uniforme et du coup ça va être plus compliqué de les habiller ce matin. J'avoue que l'uniforme ça facilite vraiment la tâche, et le matin et le soir. Bon, le seul truc c'est qu'il faut en avoir toujours un de propre et tout, t'es un peu en flux tendu vu que moi perso j'en ai pas 5 pour tous les jours de la semaine. C'est quand même beaucoup plus simple hein, parce que du coup chaque matin tu sais quoi leur mettre quoi. Et là je sais pas trop. Et si je suis en tenue de sport déjà, c'est que avec ma voisine du coup je vais à un entraînement là à l'école de ses enfants. Enfin on se rejoint là devant la maison à 8h30 quand les enfants partent à l'école. Et je sais pas trop à quelle sauce je vais te manger, je sais pas quel sport on va faire, mais c'est cool. C'est pas facile parce que selon si t'es à l'ombre ou au soleil, les températures elles sont pas du tout pareilles. Donc déjà les adultes on sait pas comment s'habiller, les enfants c'est pire. Allez va pour ça. Pour Léna je lui mets ce petit pantalon velours gris avec ce petit pull en laine et un body manche longue. Et Liam un pantalon bleu marine mais très souple avec ce t-shirt et ce pull Paw Patrol. I've been longing for this Christmas when everyone's around to share this holiday. Cette année pour les calendriers de l'Avent, j'ai retrouvé en fait dans les placards des enfants des calendriers qu'on m'avait envoyés, je sais plus si c'était il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais comme j'en avais déjà, bah, je les avais pas ouverts. Cette année prise un peu par... Wow. Oh un sapin! Pour moi c'est... J'ai pas trop eu le temps de m'organiser pour les calendriers. Puis je trouve ça plus fun que les chocolats d'ouvrir des petits jeux comme ça là. Donc cette année ils ont des petits mondes comme ça à remplir. Ça c'est Léna et ça c'est Liam. Liam il a la banquise. Tu rajoutes tes sapins, t'en as 2. Bon, je viens de rentrer du sport du coup. Bon, vous avez vu, j'ai pas trop filmé parce que déjà que c'est la première fois que je vais là-bas avec toutes les autres mamans. Je n'allais pas sortir ma caméra et tout et filmer tout le monde en train de faire ces petits abdos fessiers. Donc on a fait, c'était pas du crossfit en fait, c'était surtout, on a fait des squats, des trucs abdos fessiers, on a fait les bras, on a fait les abdos. C'était super sympa. Je pense que j'y retournerai vendredi prochain. Et là, ça y est, on a les installateurs des rideaux qui sont là. Il y a les rails, il y a les rideaux. J'ai trop hâte, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci, les rails. Ils vont les mettre là. Je suis trop contente. Quand on a visité la maison, c'est un des premiers trucs que... Enfin, c'est pas le premier truc que j'ai vu, mais j'étais trop contente qu'il ait créé ça. Ce petit espace en fait pour avoir des rideaux encastrés. Parce qu'une fois qu'ils vont être posés, en fait, on verra pas les rails. Et je trouve ça trop joli. Je sais pas si vous vous rappelez, je l'ai fait dans l'appartement à Grenoble. Pour moi c'est super important, donc je trouve ça fait la diff. Là faut que je mette un lustre, j'en peux plus de ces fils qui pendent. Voilà, ils sont en train de tout installer et les rideaux ils sont ici. Ils sont trop beaux. Je suis tellement contente de ne pas avoir pris un blanc hôpital un peu là. Parce que ça reste blanc mais c'est un petit peu plus chaleureux quand même. Je vous montrerai quand ils seront posés. J'allais prendre ma douche et je me suis dit que c'est le moment idéal pour vous parler du cadeau du jour. Donc je l'ai reçu hier, je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester là avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer d'abord ce que c'est. Donc cette marque Unbottled, je l'ai vu passer sur Instagram. Comme je vous disais, il me cible super bien Instagram parce qu'à chaque fois il me propose des produits où je me dis waouh c'est vraiment génial comme invention. Donc je les ai contactés pour tester et puis vous proposer de recevoir en cadeau. Donc c'est une marque qui va faire des cosmétiques solides pour les mains, pour le corps, pour les cheveux. Ça se présente sous la forme de savon solide. Et la particularité c'est qu'il va y avoir ce petit porte-savon magique. En fait moi ce que je reproche aux cosmétiques solides c'est d'après traîner sur les porte-savons. Donc ceux-là on les avait fabriqués avec Liam, enfin c'est Liam qui les a fait. Je les trouve trop jolis et tout, mais c'est vrai qu'après ça a tendance à salir un petit peu à l'intérieur, à moisir, faut les nettoyer à chaque fois. Et là l'avantage c'est que c'est un porte-savon qu'on va venir insérer dans le savon. Et ensuite vous allez voir, vous allez comprendre, je vais vous montrer. En tout cas les odeurs elles sont incroyable, ça sent super bon, c'est que des odeurs naturelles, c'est des formules véganes, c'est fait en France. Bien sûr c'est mieux pour l'environnement. Vous voyez là tous les emballages ils sont
pas du tout en plastique. Voilà, donc j'ai hâte de tester. Donc si ça vous tente de gagner ce lot, n'hésitez pas à participer au concours. Les conditions s'affichent juste ici pour vous ou pour offrir. C'est sympa aussi à Noël d'offrir des cadeaux qui ont du sens et qui font changer un petit peu les modes de consommation. Donc voilà, n'hésitez pas à participer. Si vous voulez découvrir la marque, je vous mets aussi un lien qui vous offre 10% sur tout le site dans la barre d'infos. Donc là, je suis dans la salle de bain d'Iam. Faut que je vous montre. Hier, on a finalement commandé le nouveau carrelage pour la douche, la nouvelle colonne de douche, le nouveau meuble de douche, etc. Enfin bref, on va changer toute notre salle de bain. Ça devrait arriver d'ici une semaine. Donc là, il faut qu'on trouve quelqu'un pour nous installer tout. Donc peut-être croisons les doigts pour qu'on ait une salle de bain là avant de partir en France à Noël. Je vous montrerai parce que j'ai fait un Photoshop. J'adore faire ça moi pour mieux me rendre compte. Avant de faire des choix déco, généralement, je prends une photo de l'endroit. Et après je photoshop tout, même si c'est pas beau, bien fait et tout. Mais au moins je me rends compte un peu de ce que ça peut rendre. Regardez comme ils sont beaux les savons. Je trouve le design vraiment trop joli. Le nom de la marque et tout, je trouve c'est trop beau. Donc voilà, moi j'aime bien aussi avoir des beaux produits dans ma salle de bain. Donc c'est pour ça que j'ai flashé dessus. Et l'odeur guys, c'est une tuerie. Celui à l'abricot là, ça sent trop bon. Alors comment ça fonctionne? Ah c'est ça. En fait il y a un petit aimant ici qu'on va venir insérer dans le savon. Hop. Ensuite ça va sur le mur de la douche. Et à chaque fois qu'on pose le savon, il s'aimante. C'est pas du génie ça les gars, franchement. Il y en a, ils inventent des trucs de ouf. Enfin moi je trouve ça ouf hein. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir mais ça mousse de ouf. J'ai juste fait un petit passage comme ça après l'avoir mouillé. Et on a vraiment un vrai gel douche. Moi ce que j'aime pas dans les savons c'est que souvent ça laisse la peau qui tire. Et là pas du tout. Il est super hydratant. Et il mousse énormément. Beau verdict, le gel douche, une tuerie, ça sent super bon. J'ai pas la peau qui tiraille et tout, j'adore. Bon là je suis un peu énervée parce que je viens de descendre dans la cuisine voir les rideaux. Enfin il commence à monter, je disais ça y est vous avez déjà fini en bas. Il dit oui la cuisine a fini, vous pouvez aller voir. Je vais voir. Les rideaux ils sont trop courts. Les rideaux ils sont trop courts, j'avais dit que je voulais qu'ils arrivent au sol plus 1 cm. Comme ça on peut jouer un petit peu, voir avec l'ourlet et tout. Mais là il y a 2 cm de moins. Vu que c'est les rideaux qui sont coupés sur mesure et tout, je sais pas s'ils vont pouvoir jouer avec le rail en haut pour me les descendre un petit peu. Ils ont dit qu'ils allaient regarder. Mais là je suis pas contente du tout. Faut que j'aille vous montrer ça. Regardez là ils viennent de partir donc je vous montre. Pas normal ça. Enfin je veux dire, il y a quoi là? Je sais pas combien il y a, mais moi ça me choque que ça touche pas le sol. J'ai dit que je voulais pas que ça dépasse de fou et tout, genre que ça traîne par terre. Mais quand même que ça arrive jusqu'au sol, parce que j'aime pas du tout comme ça. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien, hein, mais là par exemple, avec le vent et tout, il y a au moins 5 cm. C'est pas possible, même plus. Ouais, là c'est encore plus court que là-bas, j'ai l'impression. Là, c'est encore plus court. J'espère qu'ils vont pouvoir rattraper ça, sinon there is a problem. Hein. There is a big problem. Joanne il va monter, il va dire ouais ça va. Mais moi j'aime pas. Bon finalement ils continuent d'installer, même si c'est pas la bonne taille parce qu'ils n'ont pas tous les trucs pour baisser. La semaine prochaine c'est férié lundi, mardi, mercredi, du coup ils reviendront jeudi pour mettre à la taille où je veux. Et je pense que c'est pas mal, ça va me laisser le temps de réfléchir. Je sais pas si je veux à 1 cm du sol ou que ça touche le sol. Parce que là pour l'instant je les ai à 1 cm du sol et ils disent généralement c'est ce qu'on fait. Soit on fait beaucoup plus court, soit on fait beaucoup plus long. Mais à rara on fait rarement. Dites-moi dans les commentaires, conseillez-moi je vous en supplie, qu'est-ce qui serait le mieux et tout. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça rend dans le salon. Déjà je suis trop fan de la couleur, de la texture et je trouve que voilà ça rend la maison beaucoup plus chaleureuse. C'est vrai que sur Insta il y en a plein qui m'ont dit mais pourquoi tu mets des rideaux, t'as pas de vis-à-vis et tout. Parce que je trouve ça trop beau en fait, je trouve que ça rend la maison chaleureuse. J'aime pas voir les encadrements des fenêtres, en plus de ça ils sont foncés. Donc voilà je trouve que c'est beaucoup plus joli. En plus de ça on continue de voir la vue à travers. Donc c'est top, j'espère que ça va bien rendre. En tout cas là on va pouvoir se rendre compte un petit peu. J'ai pas mal de contenu que j'ai filmé ce matin, des photos que j'ai faites. Donc là je vais éditer ça pour les envoyer aux marques. À une marque, à 2. Ah non mais il y en a une c'est pour Ivilista pour le lancement de ce dimanche. Donc je vous montrerai, là je viens de mettre un petit peu. J'ai trop
contente à chaque fois quand Laura elle m'envoie le colis avec les nouveautés et tout, parce que moi je les choisis bien longtemps à l'avance, au moins 6 mois voire 10 mois à l'avance les collections, et du coup après quand je reçois je sais plus ce que je vais recevoir et tout, et à chaque fois je suis trop contente. La douceur c'est un truc de dingue que je vous montrerai je pense dans peut-être demain, je vous filmerai un petit haul avec les nouveautés qui vont sortir. Et voilà, je vais aller me mettre sur l'ordi et je vous reprends après. Bon, je vous montre le résultat parce qu'ils viennent de partir et du coup ils m'ont tout installé dans le salon pour que je puisse m'habituer et me décider. Mais vraiment je pense que là c'est trop court. C'est trop court, j'aimerais vraiment que ça touche pile poil en fait le sol. Donc je pense qu'ils vont revenir la semaine prochaine pour me faire ça parce que là c'est trop dommage. J'aime pas, j'ai l'impression qu'ils sont trop courts et ça va me perturber l'œil. Peut-être un peu relou hein, mais quand tu payes autant pour des rideaux, t'as quand même envie d'être contente de la taille quoi. Par contre, là je viens d'essayer de les ouvrir et encore une fois je trouve ça chelou. Là ça s'ouvre en plein milieu d'une fenêtre. Donc c'est très bizarre. Et là ça s'ouvre mais pas au niveau du mur. En fait il y a un mur là entre les deux fenêtres et les rideaux ils vont se placer là-bas. Ils ont mis les rails en fait qui s'arrêtent là. C'est très bizarre. Ah voilà, on voit bien là. Regardez, ils ont mis les rails en plein milieu. Du coup, le rideau, il va pas se placer au milieu. C'est chelou quand même, non? Ou c'est moi? Non, c'est chelou. Bon, j'ai récupéré les petits loups. Je me suis décidée à ouvrir son cahier de devoirs parce que j'ouvre jamais son espèce de petit classeur qui ramène de l'école. Pour faire des crayons et lire. Dac. Bon bah je vais chercher un crayon et toi tu vas faire tes devoirs et après on va lire le livre. Alors c'est super chouette, je connaissais pas ce concept en fait, c'est des livres sans texte et en fait c'est l'enfant qui doit raconter l'histoire. Donc à la base en anglais, mais moi il veut jamais parler en anglais avec moi Liam, il va me le raconter en français. Mais je trouve ça chouette comme concept. Et là j'ai une enveloppe avec des mots, mais si moi je dois lui faire répéter l'accent anglais, on est mal barré. Bon, on se retrouve dans la salle de bain là où ce vlog a commencé. Je vais faire des petites diffusions là pour les enfants, pour les deux, dans leur chambre, parce que la journée ils toussent pas du tout, mais la nuit ils se prennent des quintes de toux tous les deux. Et Léna là elle a un petit peu le nez qui coule, donc du coup je vais leur faire diffuser un petit mélange d'huile essentielle. Généralement c'est radical. Je mets du tea tree, du niaouli, du ravinsara et de l'eucalyptus radié. Donc je fais diffuser dans des grands diffuseurs comme ça dans leur chambre à coucher avant qu'ils aillent s'endormir. Faut jamais diffuser quand les enfants sont dans la pièce. Donc là le repas est en train de cuire, on va manger et ils vont aller se coucher d'ici une demi-heure, une heure. Donc voilà, je fais diffuser et dès qu'ils arrivent pour aller se coucher, j'éteins la diffusion. Et généralement le lendemain matin ils ont tout qui est dégagé et tout, ça marche super bien. Et ça évite d'avoir à faire mouche bébé tout le temps, parce que je sais pas vous, moi les miens ils détestent se moucher, ils détestent le mouche bébé. Donc on va faire ça en espérant que ça marche. Regardez, c'est ça notre salle de bain en question. Et là on a mis une serviette parce que sinon on a le relent des odeurs, des tuyauteries et tout, c'est juste immonde. Et donc ça va donner à peu près ça. On va mettre du zélige blanc pour la douche, on va mettre une douche encastrée, donc sans voir le tube ici là qui sort. On va mettre un meuble en bois, on va faire un rappel ici du zélige là, et puis un miroir tout simple. Donc là c'est très moche mon montage, mais j'espère qu'en vérité ce sera beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si je parle pas trop fort, c'est parce que les enfants sont couchés. Donc je vais me démaquiller et je vais me mettre devant la dernière saison de Good Doctor. J'adore cette saison, mais là ça a commencé en mode Covid. Donc j'aime pas trop regarder les séries où c'est un peu anxiogène, ça parle de l'actu et tout ça. Je sais pas si je vais kiffer cette saison. Sinon j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi La Casa de Papel. Ça je pense qu'on va la regarder avec Johan, mais Johan il a décroché de Good Doctor depuis longtemps. Donc bref, j'espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve demain pour un prochain. Ciao!